Bonjour Yvan Quegius. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous ce matin. Oui, on vous attend à La Rochelle. Les Franco, ça y est, ça commence aujourd'hui. Ça fait tôt pour moi, vous savez. Moi, je suis un mec. Du soir plutôt. C'est ça, tous les gens qui touchent à la musique de près ou de loin, qui sont des artistes, on le dit, ils se lèvent à 3h l'après-midi ou 13h ou midi. Ça, c'est des mythes en fait. Bien sûr. Allez, les Franco, 36e édition, on l'attendait forcément. C'est parti à partir d'aujourd'hui jusqu'au 14 juillet. Alors, on sait qu'il va y avoir beaucoup de différences de conditions sanitaires, mais la direction a joué fort quand même. C'est une grosse programmation là cette année quand même. Oui, c'est pas anodin d'ailleurs. Ah non, comme chaque année d'ailleurs. C'est un festival quand même qui s'est vraiment installé. Et d'ailleurs, en plus à l'époque, il y a encore quelques temps, on disait c'est complètement ringard de faire de la chanson française. Et ils n'ont rien lâché dans la ligne éditoriale. Ils sont restés là-dessus. Et aujourd'hui, force est de constater que justement, c'est devenu très tendance et qu'il y a vraiment une programmation qui est appréciée de tout un public et très jeune d'ailleurs. Donc le pari est gagné des Francofolies. Belle affiche. Je crois que ce soir, c'est Jean-Louis Aubert avec Grand Corps Malade. Vous les connaissez, de toute façon, vous les avez tous reçus. Ils sont tous venus. Ils sont tous venus chez moi. Jean-Louis Aubert est passé à la maison et Grand Corps Malade est venu. Grand Corps Malade d'ailleurs avec Louane sur son album de duo qu'on connaît bien. Claudio Capéo également. Ouais, ils sont tous passés parce que finalement c'est un petit circuit, toute la chanson. Et dans ce circuit, au niveau des scènes, les Francofolies sont incontournables. C'est la famille. De toute façon, il y a un petit côté famille des Franco. Au Franco, oui, c'est vrai, vraiment. Gérard Pont, qui est le directeur, justement, est très attaché à ça puisqu'il a repris les rênes des Francofolies par sa société de production Morgane après la création en 85 par Jean-Louis Foulquier. C'est un petit budget, en fait, les Francofolies. C'est 5 ou 6, je crois qu'il y a 5 millions d'euros cette année. D'ailleurs, une diminution du budget, donc ils se sont adaptés avec cette volonté de maintenir coûte que coûte le festival, même dans les conditions sanitaires actuelles. Il faut rassurer les gens d'ailleurs qui vont y aller en sachant que tout va être comme d'habitude. Il n'y a pas trop de différence. Il y a peut-être des loges un peu moins grandes, mais ça, le public ne sera pas impacté par ça. Et ils ont vraiment gardé tout ça intact. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter Gérard Pont qui était chez nous jeudi soir dans le Loft Music et qui parlait justement de ses préparatifs, le directeur Gérard Pont. C'est vraiment super. La ville bruisse de l'atmosphère du festival qui va naître. Je suis très heureux, en fait. Comme je disais à mes jeunes camarades avec qui je travaille, je kiffe. C'est vraiment, c'est vraiment super. Je suis très heureux, en fait, de sentir toute cette émulation de la ville qui bouge, du cirque qui se monte. Voilà, c'est vraiment très agréable. J'aime bien cette idée du Marnum qu'on va monter pour 5 jours. Et je trouve que voilà, ça m'excite, ça me rend heureux. Il kiffe. Kiffe. Mais ils ont vraiment réussi. On en parlait tout à l'heure, Laurence, parce que vous connaissez La Rochelle. Bien, j'adore La Rochelle. C'est merveilleux. Ouais. Et ils ont réussi à mettre en adéquation le patrimoine comme ça de la ville avec la musique. C'est-à-dire que c'est la musique qui investit les lieux et qui se mélange à la pierre de là-bas, au paysage. Et c'est un truc complètement unique. Et d'ailleurs, ils ont créé les balades chantées, qui est justement sur ce concept où le public peut suivre un guide comme ça, qui lui parle de la ville, de l'architecture, de l'histoire. Et pendant cette balade, il y a des petits instants comme ça de performance artistique par des jeunes du chantier des Franco qui viennent chanter pendant la balade. Il y a pas mal de jeunes, mais ça c'est vrai, et côté public et côté artiste. Et puis parce qu'il y a des dispositifs qui sont là pour favoriser le repérage, la nouvelle génération. On peut citer des Christine and the Queen, des Big Flo et Oli, des Cali, qui sont issus du chantier des Francofolies. Il y a vraiment une volonté d'aller même éduquer, parce qu'il y a un autre dispositif qui s'appelle Franco-éducation, où on va chercher le jeune public lycéen dans des institutions ou dans des lycées, où on va lui amener la musique et la pratique instrumentale. Et ça, c'est assez unique aussi. Lien intergénérationnel, j'ai du mal à le dire, intergénérationnel, aussi bien il y a les jeunes artistes, et puis là, ceux qu'on connaît, les retours de Cabrel, j'ai vu. Oui, alors ça c'est important. Carte blanche à Francis Cabrel, qui est un habitué du Loft Music aussi, évidemment. Voilà, bien sûr. On partage un accent qui sera là le lundi 12 juillet. Il a une carte blanche avec Jane Birkin juste avant lui, sur la grande scène des Franco, justement. Et puis, un autre événement, par exemple, Daniel Auteuil, qui était dans le Loft aussi. Daniel Auteuil chante. Mais oui, il fait un premier album et il fera 2 soirs aux Francofolies. Ce sera les 13 et 14 juillet. Un autre événement, par exemple, Laurent Voulzy dans la cathédrale Notre-Dame, dans l'église Notre-Dame. Ça peut avoir une belle acoustique étonnante. Et oui, ça va être super, parce qu'il a monté ce spectacle il n'y a pas longtemps et il le tourne encore. Et ce soir, alors, parce que là, je vais partir. Donc, il est temps, je vais être à la bourre à cause de vous, Laurence. Il y a donc, on le
disais, sur la grande scène, Jean-Louis Aubert, Grand Corps Malade, Claudio Capéo, Noé Préchaud. Et puis, dans des petites scènes plus intimistes et fermées, alors par exemple, à la Coursive, au Grand Théâtre, Team Up et Ben Mazué ce soir aussi. Ah, pas mal, ok. Il y a vraiment pour tous les goûts. Ouais, c'est ça. Pour tous les goûts et toutes les générations. Les Franco. Et à suivre toute la semaine prochaine chez vous, dans le Loft, forcément. Je vais être là-bas et je ferai des petites interventions dans la matinale, chez Vincent Ferniaud, dans Les Vraies Voix. Avec grand plaisir. Et on est partenaire, hein, Laurent, c'est important de le dire. On a monté ça avec l'équipe de direction de Sud Radio. On est partenaire des Franco depuis maintenant 5 ans. On est très impliqués dans cet échange qu'on a avec eux. On est très présents visuellement là-bas. Et on est très heureux de ces échanges et de cette amitié qui s'est créée tout au long de ce travail commun. Eh ben, on a hâte d'entendre tout ça. Et puis merci d'être venu, Yvan Kijous. Bonne Franco et bon train. À bientôt.